Troisième et dernière partie de ce chapitre 10, donc grand 3, la relation de Bernoulli, qu'on prononcera Bernoulli ou Bernoulli si on le lit à la française. Donc on va noter la synthèse de cette relation qu'on a pu étudier en activité expérimentale. Donc lorsqu'un fluide s'écoule, la trajectoire d'une particule de ce fluide est appelée ligne de courant. On va avoir besoin de cette notion de ligne de courant pour exprimer la relation de Bernoulli le long de cette ligne de courant. Donc une ligne de courant, on a ici un fluide qui s'écoule le long d'une canalisation, donc de la gauche vers la droite, avec une réduction de la section, et on représente ici des lignes de courant. Une particule de fluide ici va suivre cette ligne de courant. Donc, le long d'une ligne de courant, lorsque les frottements sont négligeables, la pression P, la vitesse V de cette particule de fluide et l'altitude Z vérifient la relation suivante, dite relation de Bernoulli. 1/2 de ρ V carré plus ρ GZ plus P égale constante. Donc 1/2 de la masse volumique du fluide fois la vitesse de déplacement de la particule le long de la ligne de courant, donc vitesse au carré, plus ρ GZ, l'altitude de ligne de courant à l'endroit considéré, plus la pression à l'endroit considéré, est une constante. Donc le long d'une ligne de courant, on pourrait écrire en un point A ou en un point B cette relation. Donc par exemple, sur cette illustration, on pourrait écrire donc le long de cette ligne de courant que 1/2 de ρ fois la vitesse en A au carré, plus ρ GZ A, plus la pression en A, est égal à 1/2 de ρ fois la vitesse en B au carré, plus ρ GZ B, plus V, P, plus la pression en B. Donc il existe quelques conséquences de cette relation de Bernoulli, notamment ce qu'on appelle l'effet Venturi. Le long d'une ligne de courant, si la vitesse de l'écoulement augmente, alors la pression diminue, et inversement. Donc il y a une application, il existe pas mal d'applications, on va en énoncer deux ici. Donc l'application, c'est une première application, c'est la trompe à eau qu'on utilise par exemple en TP de chimie pour faire du vide lors d'une filtration sur Büchner. Donc là, je vous renvoie à l'exercice corrigé page 287 qui reprend dans le détail la théorie de l'explication qu'on va voir maintenant. Donc on a ici la constitution d'une trompe à eau. Donc on se branche ici sur le robinet. L'eau coule le long de la trompe à eau avec ici une réduction de la section. Et donc comme la section diminue, la vitesse augmente. D'après la relation de Bernoulli, si la vitesse augmente, la pression va diminuer. On se retrouve donc ici avec une zone dans laquelle la pression est inférieure à la pression extérieure, et donc on va avoir un vide, plus ou moins poussé, qui va entraîner l'aspiration de l'air via la canalisation représentée ici à droite. Donc ça, c'est une première application de l'effet Venturi. Autre application, la portance d'une aile d'avion. Donc on a ici une illustration qui donne le schéma d'une aile d'avion. Compte tenu du profil de cette aile d'avion, le fluide va devoir parcourir une distance plus grande sur la partie supérieure de l'aile que sur la partie inférieure. Distance plus grande à parcourir, comme il doit y avoir conservation du débit volumique, comme la distance à parcourir est plus grande, la vitesse va augmenter. Et d'après la relation de Bernoulli, si la vitesse augmente, si on néglige les variations d'altitude, dans cette relation, si la vitesse augmente, alors la pression diminue. Il s'ensuit une pression inférieure sur la partie supérieure de l'aile, qui va induire, en termes de résultante des forces de pression, une force qu'on appelle la force de portance. Donc on peut en voir une illustration sur cette vidéo. Collons sur une règle en plastique une bande de papier de même largeur. L'une des extrémités de la bande est collée sur le rebord de la règle, et l'autre sur sa partie plate, si bien que la bande de papier adopte le profil d'une aile d'avion. Posons la règle sur un crayon rond, presque en équilibre, la partie supportant le papier légèrement plus basse que l'autre. À l'aide d'un tuyau ou d'une paille, soufflons au-dessus de la bande de papier. La règle se soulève tant que l'on souffle et retombe dès que l'on cesse de souffler. Dans une veine d'air en mouvement, la pression diminue avec la vitesse de l'écoulement. La pression au-dessus du papier devient plus faible que la pression atmosphérique. Il en résulte une poussée vers le haut qui provoque le soulèvement de la règle.
C'est ce phénomène, appelé effet Venturi, qui permet aux avions de décoller, car leurs ailes sont dessinées de manière à ce que l'air s'écoule en majorité sur leur partie supérieure. Donc à retenir dans cette troisième partie, donc la relation de Bernoulli, donc à savoir un demi de ρ v carré plus ρ gz plus p égale constante le long d'une ligne de courant. Et donc une conséquence de cette relation, l'effet Venturi, qu'il faut savoir utiliser pour expliquer certains phénomènes.